Salut la team des amis, bienvenue sur la chaîne La Culture Territoriale. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous expliquer comment vous en sortir grâce à un plan de secours, peu importe l'épreuve, que ce soit la composition, la note ou le rapport avec proposition opérationnelle. C'est vrai que beaucoup de candidats se retrouvent démunis face au sujet parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de plan. Du coup, ils perdent énormément de temps lors de cette étape et ils finissent par perdre pied au moment de la rédaction. Ces candidats, généralement, n'arrivent jamais à finir leur devoir. La solution à ce problème, c'est d'avoir toujours en tête un plan de secours. Vous avez certainement entendu parler d'un plan type, d'un plan bateau, d'un plan générique. L'objectif de cette astuce, c'est de pouvoir toujours vous raccrocher à un cadre que vous aurez défini à l'avance. Cette astuce concerne donc les candidats qui s'éparpillent, qui n'arrivent pas à organiser leurs arguments ou encore qui se brouillent dans les idées. Quand je parle d'un plan de secours, il ne s'agit absolument pas de recopier mot pour mot l'intitulé des titres de votre plan de secours. Vous devez absolument adapter le plan de secours au sujet auquel vous êtes confronté. Pour faire simple, essayez de retenir que dans votre première partie, vous allez retrouver le quoi et dans votre deuxième partie, vous allez retrouver le comment. Globalement, quel que soit le sujet, essayez d'organiser votre réflexion autour de 4 points. Dans le premier point, vous développerez tout ce qui concerne l'état des lieux, la définition, l'introduction au sujet. Maintenant que vous savez que votre première partie doit contenir des informations de définition, d'explication d'un concept, d'enjeu, face au sujet, vous allez rechercher les informations de la même sorte. Dans le deuxième point, vous allez regrouper, si le sujet vous y invite, le cadre réglementaire, par exemple l'explication d'une loi. Vous allez aussi intégrer des contraintes de mise en œuvre qui sont liées à cette loi ou des contraintes par exemple de sécurité. Dans un troisième temps, vous essaierez de regrouper les idées qui sont en lien avec la mise en œuvre, le comment faire. Vous allez donc y trouver tous les éléments autour de la méthodologie, des outils. Et puis dans le quatrième point, vous essayerez de regrouper des informations qui concernent, on va dire, par exemple des exemples de réussite, les écueils, les échecs, les points à retenir, voilà, qui permettront finalement de conclure votre réflexion. Réfléchir de cette manière va vous permettre vraiment de cadrer votre esprit sur ces 4 points-là. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la démonstration que je viens de vous faire, vous pouvez aussi vous appuyer sur les plans types. Donc faites attention aux plans types. Ces plans peuvent donc répondre au sujet qui vous est posé. S'il s'agit d'une question, vous pouvez par exemple partir sur un plan dialectique qui va répondre à la question par un oui mais, non mais. Donc comme je vous le disais, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la composition, on n'attend pas de vous que vous fassiez une démonstration que dans l'affirmatif ou que dans le négatif. Il faut absolument nuancer le propos. Par contre, si vous avez une problématique bien définie, moi je vous invite à partir sur un plan analytique. Pour le rapport, c'est pas très compliqué, hein, vous partez sur le plan problème-solution. Vous pouvez aussi partir sur bilan perspective. Pour les dissertations et les notes de synthèse, vous pouvez aussi utiliser les plans problème-solution, bilan perspective, mais vous pouvez aussi partir sur des plans type cause-conséquence, aspect positif, aspect négatif. Avantages, inconvénients, organisation, fonctionnement. Très clairement, moi je vous invite vraiment à avoir ce type de plan en tête avant d'aller à l'épreuve. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui sont un peu perdues, qui ont toujours des difficultés à trouver un plan, au moins savoir par où commencer. Même si votre plan va évoluer et certainement que vous n'allez pas utiliser ce plan de secours même, voilà, au moins ça va vous permettre de cadrer votre esprit et surtout de commencer à sortir des idées. Et c'est le plus difficile généralement dans ce type d'épreuve, c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier et d'y aller. Je vous fais quand même quelques mises en garde. N'essayez surtout pas de faire entrer des arguments de force. Ça, je le prends souvent, notamment pour le rapport concernant la méthodologie de projet pour les candidats qui utilisent de manière scolaire la méthodologie de projet en faisant un grand A, état des lieux, un grand B plan d'action et un grand C évaluation. Attention, vous allez vous casser la figure, surtout si le sujet ne vous invite pas à le faire, ou en tout cas si ces types de propositions-là ne sont pas adaptés au sujet. Aussi, donc ne soyez pas rigide, modulez vos arguments pour que ce soit le plus logique et cohérent possible. Et donc comment faire pour utiliser un plan bateau
finalement et se démarquer des autres candidats, eh bien, il va falloir soigner vos titres. Vos titres doivent être réellement personnalisés au sujet et à la problématique que vous rencontrez. De la même manière, travaillez vos transitions pour accompagner votre réflexion et surtout accompagner le correcteur. Vraiment, je vous le redis encore une dernière fois, le but de la démarche, c'est de ne pas faire un copier-coller du plan de secours, mais vraiment de vous aider à démarrer l'épreuve. Donc pour les personnes stressées, généralement à l'idée de trouver un plan, je vous invite vraiment à vous exercer à faire ce genre d'exercice à la maison. Prenez un sujet et exercez-vous à réaliser ce type de plan et vous verrez que finalement vous allez commencer avec ce plan-là, mais votre plan va évoluer et vous arriverez à sortir un plan personnalisé. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche qui s'affiche pour ne rien rater de mes conseils. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.